Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore pour moi un grand plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Ce n'est pas moi qui pose cette question, mais c'est plutôt Jésus-Christ qui pose cette question et nous trouvons cette question un peu inquiétante de sa part. Mais le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui et nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble à chercher à comprendre ce qui est caché derrière cette question. Notre texte de base d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 13. Je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous allons lire la parole jusqu'au verset 19. Encore une fois, je suis très heureux de pouvoir partager ce texte avec vous. Lorsque nous voyons ce texte nous met en phase d'un scénario qui est beaucoup intéressant. Voici un jour, Jésus a eu à cœur de chercher à savoir ce que les gens disent de lui. Et pour ce faire, il a demandé à savoir, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Une question qui est un peu bizarre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de poser la question peut-être à vos enfants ou à vos amis ou à votre femme? Voici, que dit-on que je suis? En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ce sondage-là sur moi-même. Je n'ai jamais demandé à ma femme, je n'ai jamais demandé à mes enfants ce que les gens disent de moi. Et je crois que beaucoup ne le font pas d'ailleurs. Mais dans ce texte, voici Jésus est en train de poser cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Mais lorsque Jésus-Christ a posé cette question, Jésus a écouté beaucoup de réponses. Les apôtres lui ont dit quoi? Voici, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. Mais d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Lorsque Jésus-Christ a écouté ces réponses, est-ce que Jésus-Christ était content? Ah bon? Les gens disent que je suis Élie. C'est bizarre. Je ne me suis jamais appelé Élie. Je ne me suis jamais appelé Jean-Baptiste. Mais pourquoi est-ce que les gens ont attribué tous ces noms à Jésus? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. C'est-à-dire la raison pour laquelle les gens ont attribué tous ces noms à Jésus. Mais avant de chercher à comprendre cette raison, je voudrais d'abord vous inviter à vous poser d'abord une question. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a cherché à savoir ce que les gens disent de lui? Quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ veut connaître coûte que coûte ce que les gens disent de lui? Et pour expliquer mieux cela, je voudrais premièrement vous raconter une petite histoire. Voici, il y a un jeune docteur qui est parti dans une ville. Lorsque ce jeune docteur est parti dans cette ville, voici la spécialité de ce jeune docteur est qu'il soigne la maladie du paludisme. Vous savez, chez nous en Afrique, c'est une maladie qui est beaucoup plus d'actualité. Voici, ce jeune a été envoyé dans ce village pour pouvoir guérir la maladie du paludisme. Donc, ce jeune, en entrant dans ce village, il est venu avec les médicaments du paludisme. Lorsque les habitants de cette ville ont appris la venue de ce jeune,
Ils étaient contents. Donc, ils ont préparé les choses pour pouvoir accueillir ce jeune. Mais ce jour-là, vraiment, ce jeune a atterri dans ce village, voici les habitants de ce village ont fait une petite réunion pour pouvoir accueillir ce jeune homme. En ce moment, le jeune homme s'est présenté. Voici, je m'appelle docteur Tan, je sois une telle maladie. Ce jour-là, les habitants de ce village étaient très contents en accueillant ce jeune. Donc ce jour-là, ils ont organisé une fête pour ce docteur. Mais ce qui est bizarre, lors de la fête, le docteur a très bien dansé. Et tous les habitants de ce village, en voyant cela, ils étaient contents, ils étaient très émus. Lorsque la fête est finie, ils ont fini d'accueillir le jeune, il est rentré chez lui. C'est-à-dire, il est rentré à l'endroit où on a préparé pour qu'il puisse habiter maintenant avec eux. Le lendemain, ce jeune homme, en sortant pour pouvoir visiter un peu l'histoire, de connaître un peu cette ville, il a vu les jeunes, ils sont en train de jouer de football. En ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par jouer de football avec eux. Mais ce qui est intéressant encore, ce jeune homme, il a tellement joué, tous les jeunes étaient très contents. Ah bon, tu joues bien. À partir de ce moment, lorsqu'il veut organiser une fête, ils viennent chez ce docteur. Docteur, accompagne-nous à cette fête. Et le docteur les accompagne. Arrivé à la fête, il danse très bien. En ce moment, tout le monde l'applaudit. Ah, docteur, tu danses bien. Puisque le docteur a aussi bien joué de ballon avec ses amis, lorsqu'ils veulent faire de l'entraînement, lorsqu'ils veulent jouer de match, il court vers le docteur. Docteur, demain il y a match. Tu vas jouer avec nous. En ce moment, le docteur les suit pour aller jouer de football avec eux. 1 mois est passé. 2 mois est passé. 3 mois est passé. Le docteur constate quelque chose. S'ils viennent frapper à la porte du docteur, soit c'est pour aller danser avec lui, soit c'est pour aller jouer au football. En ce moment, un jour, le docteur a voulu chercher à savoir. Il a posé question à ses voisins. Mais voisins, dans cette ville, dans ce village, que dit-on que je suis? Ah, le voisin a dit, docteur, tu sais, dans ce village, les gens disent que tu es Étophis. Où? Les gens disent que je suis Étophis. Mais ce n'est pas fini, docteur. Dans ce village, d'autres disent que tu es Kofi Olomide. Ah bon? Donc les gens disent que je suis Kofi Olomide. Docteur, ce n'est pas fini. Dans ce village, d'autres disent que tu es Didier Arafat. Le docteur, en écoutant ça, il était étonné. Mais pourquoi les gens lui ont attribué ce nom? Parce que ce docteur, il joue très bien le football. Puisque Samuel Eto'o joue bien le football, on a collé ce nom à ce docteur. D'autres ont dit, docteur, tu es Didier Arafat. Pourquoi? Parce que Didier Arafat fait le show. Il danse bien. Puisque ce docteur aussi fait le show, il danse bien, ils ont collé cette image à ce docteur. Mais pourquoi est-ce que ce docteur a posé cette question? Parce qu'il a constaté que je suis venu dans ce village à cause du problème du paludisme. Je constate que beaucoup de gens meurent du paludisme, mais personne ne vient frapper à ma porte pour pouvoir résoudre ce problème. Si les gens viennent frapper à ma porte, c'est pour aller danser, c'est pour aller jouer. Cela veut dire quoi? La valeur du docteur a été remplacée. La valeur du docteur a été annulée à une autre valeur que le docteur n'est pas. Le docteur, en écoutant ça, est-ce qu'il peut être content? Il ne peut jamais être content. Il n'est pas entré dans ce village pour danser. Il n'est pas entré dans ce village pour jouer. C'est vrai, il danse bien. C'est vrai, il joue bien. Mais la mission pour laquelle ce docteur est entré dans ce village, c'est pour pouvoir résoudre le problème du paludisme. Mais les habitants de ce village ne frappent jamais la porte à ce docteur à cause de cette maladie. Puisque ce docteur a bien dansé, puisque ce docteur a bien joué, c'est fini. Ils ont collé l'image que ce docteur n'a pas. Autrement dit, ils ont effacé la vraie image de ce docteur. Si nous retournons au texte que nous avions lu aujourd'hui, nous pouvons voir que c'est les mêmes scénarios que les gens ont joué avec Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a posé cette question à ses disciples? Qui dit-on que je suis? En ce moment, Jésus a écouté beaucoup de choses. Les gens disent que tu es Jérémie. Est-ce que Jésus est Jérémie? Non.
Les gens disent que tu es Élie. Est-ce que Jésus est Élie? Non. Les gens disent que tu es l'un des prophètes. Mais ce qui est bizarre, Jésus-Christ ne s'est jamais attribué ces noms. Mais d'où est venu que les gens lui ont attribué ces noms? Parce que les prophètes dont on a cité, c'est des gens qui ont fait des miracles. Élie a fait beaucoup de miracles. Élisée a fait beaucoup de miracles. Les prophètes qui ont précédé Jésus ont fait beaucoup de miracles. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a fait des miracles. Les gens, en regardant les miracles que Jésus-Christ fait, ils ont annulé automatiquement la vraie raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de vivre de cette façon. Les gens rencontrent Jésus aujourd'hui à cause de quoi? Quel slogan nous écoutons dans la bouche des chrétiens? Si tu veux te marier, viens à Jésus. Tu es malade, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu as des femmes et tu n'as pas d'enfants, viens à Jésus. Aujourd'hui, les gens ont annulé la vraie mission pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et puis, il lui a attribué autre mission selon leur propre désir. Même chose, lorsque nous regardons dans la Bible, beaucoup de gens ont rencontré Jésus. Mais ils ont rencontré Jésus à cause de quelle raison? Jairus a rencontré Jésus dans le livre de Luc chapitre 8. Pourquoi Jairus a rencontré Jésus? Parce que sa fille était malade. La femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, elle a cherché de tout son cœur à rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle était malade. La majorité de ceux qui ont rencontré Jésus rencontrent Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus fait des miracles. Mais est-ce que la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde? Jésus a posé cette question à ses disciples. Est-ce que cette question interpelle seulement les disciples? Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Je vous retourne la même question. Qui dites-vous que Jésus est? Comment est-ce que vous avez pris Jésus? Jésus est pour vous aussi Élie? Est-ce que Jésus est pour vous aussi Jean-Baptiste? Est-ce que Jésus est pour vous aussi Élisée? Ou bien il est Jérémie? Qui dites-vous que Jésus est? Voici, Jésus a posé cette question parce que les gens rencontrent Jésus à cause des problèmes de guérison. Mais quelle est la vraie mission pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre? Comme ce docteur. Malgré que ce docteur est entré dans cette ville, dans ce village, les gens meurent de paludisme. Alors que la mission pour laquelle ce docteur a été envoyé, c'est ça. Mais puisque ce docteur danse bien, puisque ce docteur joue bien, les gens disent que ce docteur est Étophis. Les gens disent que ce docteur est Didier Arafat. Pourquoi? En voyant réellement ce docteur danser, il a attribué tous ses noms. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont déjà attribué autre nom à Jésus, mais ils ne savent pas. Ils ont aujourd'hui pris le nom de Jésus en invoquant le feu pour pouvoir brûler leurs ennemis. Jésus-Christ n'a jamais invoqué le feu. Quelle est la réelle mission de Jésus? Nous allons voir, toujours dans l'histoire. Le verset 15 dit quoi? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voici, lorsque Jésus s'est tourné vers ses disciples, il a posé la même question. Qui dites-vous que je suis? Pierre n'a pas vu les miracles de Jésus? Bien sûr. Mais pourquoi Pierre n'a jamais dit que Jésus est Élie? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Jésus a écouté ça, Jésus était comment? Jésus était très content. Et quelle est la réponse de Jésus? Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez ici, Pierre a dit, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En ce moment, Jésus était content. Jésus a dit, ah bon Pierre, donc pour toi, je suis le Christ. Pour toi, je ne suis pas Jean-Baptiste.
Pour toi, je ne suis pas Élie. Pour toi, je ne suis pas l'un des prophètes. Mais je suis le Christ. Pierre, tu es heureux. Sur toi, je vais bâtir mon église. Et la porte de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez comment Pierre a bénéficié d'une grande protection. Les protections pour lesquelles les chrétiens veillent, ils prient, ils jeûnent, ils font aumône. C'est cette protection que Pierre a obtenue gratuitement. En quoi faisant? En ne faisant rien. Il a reconnu que Jésus est son Christ. Pierre a obtenu une très grande protection. Pourquoi? Jésus a dit, c'est sur toi je vais bâtir mon église. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un doit toucher Pierre, il doit d'abord détruire l'église de Jésus. Parce que Pierre est sous l'église. Qui peut détruire l'église de Jésus? Personne. Ça veut dire que toute la vie de Pierre est protégée. Aujourd'hui, les chrétiens veulent la protection. Ils invoquent le sang, ils invoquent le feu. Mais ils n'ont jamais obtenu cette protection. C'est pourquoi chaque jour, ils ne cessent de faire les prières de combat. Mais ici, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a reconnu Jésus comme le Christ. Et Jésus a dit quoi? Sur toi, je vais bâtir mon église. C'est-à-dire la vie de Pierre est protégée. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Le verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pierre a obtenu un accès instantané dans le royaume des cieux. En faisant quoi? En priant? Jamais. En jeûnant? Jamais. En faisant d'aumône? Jamais. Pierre n'a rien fait avant d'obtenir les clés du royaume des cieux. N'est-ce pas merveilleux? Pierre a reconnu simplement Jésus comme le Christ. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si Pierre lit quelque chose, cette chose sera liée. Les chrétiens lisent Satan, mais Satan n'est jamais lié. Pourquoi? Parce que chaque fois, ils doivent le lier. Peut-être si c'est le vendredi, ils lisent Satan. Ce vendredi, maintenant, ils vont prier. Ils vont lier Satan. Ils vont chasser Satan. Ils vont le brûler. Mais le vendredi qui suit, c'est le même Satan qui a été lié, est déjà délié. Ça veut dire quoi? Jusque-là, ils ne reconnaissent pas encore la vraie valeur de Jésus-Christ. Leur relation avec Jésus est basée sur miracle. Mais si votre relation avec Jésus est basée sur miracle, si vous êtes venu à Jésus parce que vous avez des maladies, si vous êtes venu à Jésus parce que vous voulez voyager, si vous êtes venu à Jésus parce que vous n'avez pas d'enfant, Jésus-Christ ne peut jamais se fier à vous. Pourquoi? Nous allons regarder cette raison dans le livre de Jean 2. Nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Le verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Regardez ce passage. La Bible dit quoi? Beaucoup crurent en son nom, c'est-à-dire les gens croient au nom de Jésus. Mais que la Bible dit? Ils crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Pourquoi Jésus-Christ ne peut pas se fier à ces gens-là? Malgré que ces gens croient en Jésus, Jésus ne se fiait point à eux. Pourquoi? Parce que leur foi est basée sur miracle. Leur relation avec Jésus est basée sur miracle. Ça veut dire quoi? Ils ont déjà annulé la vraie raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Les gens courent pour rencontrer Jésus à cause des problèmes de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Malgré que ces gens croient en Jésus, la Bible dit Jésus ne se fiait point à eux. Tu es chrétien aujourd'hui parce que tu penses croire en Jésus. Est-ce que Jésus-Christ se fie à toi? Jamais. Pourquoi? Parce que tu as déjà annulé la vraie raison pour laquelle Jésus-Christ est entré dans ce monde. Comme l'histoire du docteur. Les gens ont obtenu quelle relation avec ce docteur? La relation de danser. La relation d'aller jouer du football. Parce que ce docteur danse bien. Parce qu'il joue bien du football. Est-ce que c'est la mission du docteur? Bien sûr que non. Quelle est la vraie mission de Jésus? Pierre a dit, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Lorsque Jésus a écouté ça de la bouche de Pierre, Jésus s'est fié à Pierre jusqu'à lui remettre la clé du royaume des cieux. Jésus s'est fié à Pierre jusqu'à bâtir son église sur Pierre. Jésus s'est fié à Pierre en lui disant, ce que tu vas lier sur cette terre, je vais lier cette chose. C'est-à-dire, Pierre, je te fais confiance. Pourquoi? Parce que Pierre a reconnu Jésus comme le Christ. Mais pourquoi dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 40 et le verset 23 que nous avions lu, la Bible dit, plusieurs crurent en son nom, mais Jésus ne se fiait point à eux. C'est bizarre. Ils croient au nom de Jésus. Mais la Bible dit Jésus ne se fie point à eux. Mais pourquoi Jésus s'est fié à Pierre? Parce que Pierre a reconnu Jésus comme le Christ. Nous allons voir dans la Bible. Pourquoi Jésus, en entendant Pierre dire tu es le Christ, Jésus était content? Parce que le mot Christ a une signification. Le mot Christ a une valeur. Nous allons voir la valeur du mot Christ, la signification du mot Christ. C'est-à-dire le vrai sens du mot Christ. Nous allons voir cela dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous allons parler du verset 9 jusqu'au verset 11. Ici, la Bible dit, « Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Vous voyez un peu? Ici, dans la Bible, nous pouvons voir, l'ange dit, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Ça veut dire quoi? La valeur du mot Christ, la vraie sens du mot Christ, c'est quoi? C'est le sauveur. Nous allons voir encore une autre passage de la Bible dans le livre de Jean. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 4, le verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Vous voyez un peu? La valeur du mot Christ, ça signifie le Messie, le Sauveur. Mais le Christ viendra pour nous sauver de quoi? Voici la vraie valeur du mot Christ. Mais il viendra nous sauver de quoi? Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Ici, la Bible dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez un peu? Voici, Pierre dit, Jésus, tu es le Christ. Et Jésus était content. Lorsque nous avions cherché à savoir quel est le poids de ce mot, nous avons compris que le mot Christ signifie le sauveur. Mais en quoi il est le Messie? En quoi il est le sauveur? C'est en cela que Matthieu chapitre 1er a été clair. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1er verset 21 n'a pas dit, c'est lui qui viendra multiplier les pains. C'est lui qui viendra guérir les malades. C'est lui qui viendra ressusciter les morts. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire la mission de Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ doit venir pour sauver le peuple du péché. Mais lorsque vous lisez la Bible, combien de personnes ont rencontré Jésus parce qu'ils avaient le péché? Malgré que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour pouvoir résoudre le problème du péché, beaucoup de chrétiens ont dit chez Jésus pourquoi? Pour voyager. Ils cherchent Jésus pour être guéris de leur maladie. Ils cherchent Jésus pour se marier. Ils cherchent Jésus pour avoir d'enfants. Mais qu'est-ce que la Bible a dit dans le livre de Matthieu chapitre 1er, le verset 21? Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je ne dis pas que Jésus ne guérit pas les malades. Je ne dis pas que Jésus-Christ ne fait pas de miracles. Mais je dis plutôt que ce n'est pas pour cette mission que Jésus-Christ est venu. La vraie mission de Jésus est que Jésus-Christ viendra nous sauver de nos péchés. Donc peu importe le miracle que tu as expérimenté au nom de Jésus, tu peux trouver de la guérison au nom de Jésus. Tu peux voyager au nom de Jésus.
Mais si tu n'as pas encore trouvé la guérison pour le problème du péché, donc Jésus n'est pas encore ton Christ. Il ne peut jamais se fier à toi. Mais s'il ne se fie pas à toi, tu ne peux jamais entrer dans le paradis. Les gens aujourd'hui adorent Jésus, 15 ans, 20 ans, mais ils ont toujours la maladie du péché. Ils sont toujours pécheurs. Mais ils expérimentent beaucoup de miracles. Un jour, j'allais et je remarquais un ami sur la voie. Je lui ai posé une question. Mon frère, tu connais Jésus? Oui. Jésus est qui pour toi? Ah, mon frère, vraiment, je ne peux pas te raconter tout. Jésus, à cause de Jésus, aujourd'hui, je ne suis pas en prison. Ma femme se porte très bien. Mes enfants se portent très bien. Tous mes ennemis, ils pensent que je ne vais pas évoluer. J'ai évolué. Depuis que j'ai reçu Christ dans ma vie a changé. En ce moment, je lui ai posé une question. Tu es pécheur ou bien tu es juste? Il dit, mais mon ami, je suis pécheur. Tout le monde est pécheur. Ça veut dire quoi? La maladie du péché demeure dans son cœur. Mais, selon lui, il a expérimenté beaucoup de miracles de Jésus. Il devait aller en prison à cause de Jésus, il n'est pas allé en prison. Celui-là, Jésus-Christ ne peut jamais se fier à lui. Ce docteur, lorsqu'il est entré dans ce village, c'est pour soigner la maladie du paludisme. Mais quand les gens frappent à sa porte, docteur, viens, on va aller danser. En ce moment, ce docteur était découragé. Si vous prenez Jésus comme faiseur de miracles, si vous nouez une relation de miracle entre vous et Jésus, Jésus-Christ ne peut jamais se fier à vous. La mission pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est pour effacer nos péchés. Mais pourquoi cette mission est très importante pour Jésus? Parce que le problème du péché, c'est un problème très grave. Le problème du péché amène l'homme en enfer. Mais comment l'homme peut faire pour résoudre le problème du péché? Aujourd'hui, les gens prient régulièrement pour leur péché. Les gens demandent le pardon pour leur péché. Mais est-ce qu'ils reçoivent satisfaction pour leur péché? Jamais. Ils ont toujours le péché dans leur cœur. Malgré qu'ils prient, malgré qu'ils jeûnent, ils ont toujours le péché dans leur cœur. Mais avec le péché, est-ce que l'homme peut hériter le royaume des cieux? C'est impossible. Puisque lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 13, nous allons lire le verset 41 à 43. Alors ici, qu'est-ce que la Bible dit? Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici la Bible dit quoi? C'est les justes qui vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ça veut dire que les pécheurs, Dieu n'est pas leur Père. Parce que le verset 43 était clair. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dieu est le Père des justes. Dieu n'est pas le Père des pécheurs. Mais comment nous pouvons faire pour devenir justes? Pour que Dieu soit notre Père, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est simplement reconnaître Jésus comme le Christ. Qui reconnaît Jésus comme le Christ? Parce que je vous pose la question. Est-ce que vous reconnaissez Jésus comme le Christ? Mais bien sûr, je reconnais Jésus comme le Christ. C'est faux. Si tu reconnais Jésus comme le Christ, donc tu reconnais par là qu'il a sauvé de tes péchés. Si réellement que tu crois que Jésus t'a sauvé de tes péchés, cela veut dire que tu n'es plus pécheur. Beaucoup de gens aujourd'hui, avant de rencontrer Jésus, étaient pécheurs. Mais ils rencontrent Jésus, ils sont encore pécheurs. C'est-à-dire que Jésus-Christ est leur Élie. Jésus-Christ c'est pour eux Jean-Baptiste. Jésus-Christ c'est pour eux Élisée. Jésus-Christ c'est pour eux Jérémie. Mais Jésus-Christ n'est pas leur Christ. Parce que si Jésus est leur Christ, il aurait déjà la clé du royaume des cieux. Et celui qui a la clé du royaume des cieux n'est jamais un pécheur. Nous allons lire Romains chapitre 3, le verset 23. Ici, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes pécheur, vous n'êtes pas dans la gloire de Dieu. Peu importe le miracle que vous aviez expérimenté au nom de Jésus. Peu importe la bénédiction que vous aviez obtenue au nom de Jésus. Si vous êtes pécheur, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas dans la gloire de Dieu. Avant d'entrer dans la gloire de Dieu,
Nous devons d'abord devenir justes, saints et parfaits. Mais comment devenir juste? Comment devenir saint? Comment devenir parfait? C'est ce que le verset 24 nous a dit. Il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il y a le moyen de la rédemption par laquelle nous allons devenir justes. Mais beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui qu'ils sont en Jésus-Christ, mais ils sont toujours pécheurs. C'est pourquoi chaque jour, ils doivent invoquer le sang de Jésus pour laver leurs péchés. Alors que le sang de Jésus est coulé une seule fois pour les péchés du monde entier. Pour obtenir la justice de Dieu. La Bible a dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ justifie celui qui a la foi en lui. Donc si vous n'êtes pas encore juste, si vous êtes encore pécheur, vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ. C'est très important. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, je crois en Jésus, mais ils sont toujours pécheurs. Comme ce que nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, les gens crurent en Jésus, mais Jésus ne se fie point à eux. Sur quoi leur foi est basée? Leur foi est basée sur les miracles. Leur foi n'est pas basée sur le sacrifice unique que Jésus a fait pour effacer nos péchés. Là, nous pouvons voir la différence entre la foi vaine et la foi réelle. La Bible dit, les gens crurent en son nom, mais il ne se fie point à eux. Mais si la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu veut justifier tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alors, nous allons voir la différence entre ces deux fois. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. La Bible dit quoi ici? Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire quoi? Vous avez la foi, mais votre foi est vaine. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans vos péchés. Mais Christ est ressuscité ou bien il n'est pas ressuscité? Il est ressuscité. Si Christ est ressuscité, notre foi n'est plus vaine. Nous ne sommes plus dans nos péchés. C'est très important. Ne croyez pas en Jésus en vain. Que votre foi ne soit pas fondée sur des miracles. Si vous menez cette relation avec Jésus, le dernier jour, vous serez surpris. Parce que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, qu'est-ce qui s'est passé là? La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22 dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez un peu? Ils ont eu la foi en Jésus. En quoi faisant? En prophétisant, en chassant les démons, en faisant des miracles. Mais Jésus n'a jamais été le Christ. C'est pourquoi ils sont morts dans le péché. C'est pourquoi ils ne sont pas devenus justes. Mon vœu pour vous n'est pas que vous croyez Jésus en vain. Je ne veux pas que Jésus soit votre Jean-Baptiste. Je ne veux pas que Jésus soit votre Élie. Je ne veux pas que Jésus soit votre Élisée. Mais mon vœu pour vous, je veux que Jésus soit votre Christ. Christ, c'est quelqu'un qui sauve du péché. Je vais lire mon dernier passage pour finir. Jean chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez ici? La Bible dit quoi? C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés,
Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Lui, il est qui? Il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il a posé la question aux disciples, qui dit-on que je suis? Alors que dans le livre de Jean chapitre 8, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ne croyez pas en Jésus en vain. Si vous ne croyez pas réellement en ce que Jésus est, vous allez mourir dans vos péchés. Et si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mon vœu pour vous est que vous puissiez croire que Jésus-Christ a lavé vos péchés passés, vos péchés présents, vos péchés futurs, car c'est sa mission. Cette mission, il l'a accomplie. C'est pourquoi sur la croix, il peut dire, tout est accompli. Matthieu chapitre 1, verset 21 dit, il viendra sauver son peuple de ses péchés. Dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30-31, il a dit, tout est accompli. Si Jésus a dit tout est accompli, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste qu'à lui rendre gloire. Il nous reste maintenant simplement à croire. Lorsque nous croyons, nous sommes lavés de tous nos péchés. C'est cette foi qui peut nous faire entrer au paradis. La prière ne peut pas effacer nos péchés. Nos œuvres ne peuvent pas effacer nos péchés. Raison pour laquelle Jésus-Christ est entré dans ce monde. Et puis il a offert un sacrifice une fois pour toutes. C'est à travers ce sacrifice que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés et que nous sommes sanctifiés. Ne prenez pas Jésus comme un faiseur de miracles, mais prenez Jésus comme celui qui a ôté vos péchés. C'est en cela que vous êtes devenus justes, saints et parfaits.